Le thème que nous étudierons cette année sera les âges de la vie. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse en Grèce et à Rome. Nous l'étudierons dans le cadre de la famille, par exemple selon l'angle naissance et premières années, mariage, funérailles, éducation et instruction, jeux, rapports parents-enfants. Le dispositif mis en place à l'Université de Bretagne occidentale pour l'école de sage-femme a fortement évolué depuis ces 2 dernières années. Il permet aujourd'hui de proposer aux sages-femmes une solution de veille médicale, d'échange de pratiques et de formation professionnelle continue tout au long de leur carrière. De leur donner l'information directement plutôt que parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux abonnements des revues. Est-ce que c'est une vision partagée dans ma discipline? J'ai l'impression que oui. En petite classe, en TD, nous revenons et nous prolongeons l'étude de ces notions à partir des faits de l'actualité, l'analyse de leur traitement dans la presse et les médias. Quelle peut être l'échelle d'études pour ces 2 aléas? C'est pas forcément une question simple. Ouais, oui et non. C'est-à-dire que de toute façon, en géographie, on est amené à travailler sur des échelles, et les échelles, elles sont à la fois spatiales. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est justement la définition que les gens en donnent de ces risques côtiers. Alors justement, pour l'étudier, est-ce que vous avez une méthodologie particulière? Bonjour et bienvenue sur le site de l'Université de Bretagne occidentale, site sur lequel vous allez retrouver cette année des modules à distance pour les élus locaux. Je m'appelle Mickaëlle Rodot-Cadiou, je suis responsable du centre de formation des élus locaux depuis mars 2008. Concernant le second point maintenant, les silences. Les silences mettent parfois les étudiants dans des situations inconfortables, la peur un petit peu du vide. Et pourtant, les silences sont très intéressants. D'une part, ils permettent de reprendre son souffle. Et c'est dans ce cadre que je vais vous présenter le contenu de ce module consacré à la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur du littoral. Alors, si vous êtes élu de commune littorale, en 2012 ou encore de Bardin en 2013, mais sont laissés à l'appréciation des chercheurs et chercheuses. Une autre forme d'analyse peut également être utilisée. Plusieurs médecins font le même raisonnement clinique, on peut donc supposer que ce raisonnement est défendable, ou qu'ils se trompent tous, ce qui est également intéressant pour le chercheur, moins pour le patient. La reformulation est basée sur l'approche de 2 chercheurs, Porter et Roger. Et dans l'essentiel de son histoire, en fait, ce pantin est un pantin autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les fils qui le relient à l'utilisateur, et c'est cette 3e dimension de la réalité virtuelle qui effectivement vient renforcer les 2 premières. Ce cours est fait pour vous, quel que soit votre domaine de recherche. Physique, biologie, sciences de la mer, médecine, lettres, sociologie, art, philosophie. Nos enseignants s'adaptent à vos besoins et vous aident à progresser et à vous améliorer. Mais tu avais fait ton stage aussi au Pôle France, avec Faustine. Exactement, elle était directrice à ce moment-là du pôle. Et je suis intervenu auprès du Pôle Espoir sur la conception et l'évaluation d'un programme de pleine conscience. Ah, intéressant ça, la pleine conscience. Exactement, c'est innovateur, c'est tout nouveau dans le domaine sportif. De degré n, polynôme en t, en l'indéterminé t, à coefficient 1 unitaire de degré n. Je s'écrit comme Tn plus 1 Tn t puissance n-1 plus 1 n égale 1. Ou directement à proximité de l'animateur. Vous avez d'autres places qui peuvent vous permettre d'interagir, qui sont les places qui sont placées ici, mais dont l'interactivité sera moins forte. Et donc dans le derme, nous allons retrouver des cellules bien différentes, des cellules résidentes, les fibroblastes, tels que celui-ci. Donc là, nous voyons un noyau de fibroblastes, ou encore celui-ci. Aussi, la production d'outils et de méthodes que l'on présente aux collègues enseignants. Bon, c'est vraiment n'importe quoi, moi je me casse.